Ma belle-mère veut que je lui donne mon héritage où elle dira à mon mari mon sombre secret, mais maintenant elle vit dans un motel après que ses propres sales secrets ont éclaté. J'ai essayé d'ignorer tout ça et de chercher des excuses pour justifier son comportement, mais j'ai l'impression qu'on me prend pour une idiote. J'ai rencontré Max à l'université, comme beaucoup de gens rencontrent leur mari ou leur femme. Nous n'avions pas de cours ensemble, parce qu'il était en dernière année et moi je venais tout juste de commencer, mais nous nous sommes bien entendus dès le premier instant. Même si c'était assez embarrassant, je dois l'avouer. J'étais en retard à mon premier cours et, dans ma précipitation, j'ai trébuché sur une dalle mal fixée et j'ai atterri juste devant Max. Cependant, il l'a pris avec humour, a fait quelques blagues, puis m'a invité à prendre un café. Il n'a pas été difficile de tomber amoureuse de lui, car il était charmant et son physique n'y était pas étranger non plus. Même s'il a obtenu son diplôme avant moi, la distance ne nous a pas séparés. Il venait souvent me voir, et j'allais chez lui pendant les vacances. Donc, le jour de ma remise de diplôme, nous étions prêts à franchir la prochaine étape de notre relation. Il m'a demandé en mariage le jour où il est venu assister à ma dernière journée d'université, et j'ai dit oui. Ce Noël-là, il m'a emmené rencontrer sa famille. J'ai rencontré sa mère, son père et ses 3 frères. Ils étaient tous aimables, sauf sa mère, qui semblait un peu réservée à mon égard. Je sais que beaucoup de gens ici ont des problèmes avec leur belle-mère, donc je ne vous apprends rien de nouveau, mais celle-ci avait ses bizarreries. Au lieu d'être simplement distante, elle semblait me soumettre à 1000 petits tests. J'emploie le mot test parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ces exigences absurdes. Je pouvais seulement supposer qu'elle voulait s'assurer que j'étais assez bien pour son fils. 3 mois après la demande en mariage de Max, nous avons prononcé nos vœux à l'église de mes parents et nous sommes devenus mari et femme. Nous avons emménagé dans une maison à 2 rues de celle de ses parents. Tout était parfait, du moins jusqu'à ce que sa mère reprenne ses exigences. Soudain, j'ai commencé à recevoir des appels d'elle me demandant d'aller chercher quelque chose ou de venir l'aider à préparer un dîner pour ses amis. Bien sûr, elle n'avait pas besoin de mon aide. Elle voulait que je fasse tout pendant qu'elle se préparait ou passait son temps au téléphone à bavarder. Puis, elle a commencé à déposer son linge sale et celui de son mari chez nous pour que je le lave. Elle ne se souciait jamais de savoir si j'étais occupé. Chaque fois qu'elle se pointait avec ses demandes agaçantes, elle disait « Tu vas bien le faire pour ta belle-mère, pas vrai ?» Et avant que je ne puisse répondre, elle ajoutait « Tu ne peux pas être assez égoïste pour refuser d'aider la mère de ton mari, n'est-ce pas ? Mon fils n'aurait jamais épousé une femme qui tournait le dos à la famille. » Je l'ai fait seulement quelques fois, mais quand j'ai vu que sa véritable intention était de me manipuler pour devenir sa femme de ménage personnelle, je lui ai dit en gros qu'elle pouvait le faire elle-même ou me payer. Avec le temps, elle est passée à une autre étape en me demandant de l'argent. Juste un peu pour aider ta chère belle-mère. J'en ai parlé à Max, et il m'a dit que si elle avait besoin d'argent, c'est lui qui lui en donnerait, mais pas moi, ce que je n'allais pas faire de toute façon. Je voulais seulement qu'il sache que sa mère me demandait de l'argent. Les choses se sont aggravées il y a quelques jours, quand j'ai appris que mon grand-père maternel, Jacques, était décédé et m'avait laissé un héritage considérable. Par considérable, j'entends des milliers de dollars. Étant sa seule petite fille, j'étais aussi sa préférée. Le montant a choqué à la fois Max et moi, et nous n'avons pas pu le garder secret. Quand nous sommes allés dîner chez ses parents 2 jours plus tard, nous avons partagé la nouvelle avec enthousiasme. Tout le monde était ravi pour nous, et nous avons parlé de la manière dont cela aiderait la famille que Max et moi étions en train de construire. Mais nous ne savions pas que sa mère avait d'autres plans. Le lendemain, elle est venue chez nous et a exigé que je lui remette l'héritage si je voulais que nous soyons amis. J'ai refusé, car je n'étais pas intéressé par son amitié, encore moins par l'acheter. Alors elle a menacé de révéler mon secret à Max. Je n'ai pas de secret, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle pensait pouvoir inventer pour m'obliger à lui donner mon argent. Pourtant, elle était très sérieuse, comme si ce n'était pas une menace en l'air. Je lui ai demandé quel était ce secret, mais elle a seulement dit que si je voulais le découvrir, je pouvais refuser de lui donner l'argent et alors tout le monde le saurait. Max et moi avons toujours été ouverts et honnêtes l'un envers l'autre. Je ne lui ai jamais rien caché, donc je ne sais pas de quoi elle parle. J'en ai discuté avec Max, et il ne sait pas non plus ce que sa mère veut dire. Il pense que ce n'est qu'une de ses exigences ridicules. Mais connaissant sa mère, je ne sais pas jusqu'où elle est capable d'aller dans la manipulation et le mensonge. Je me rends compte que ma peur, si cela arrive, c'est que Max croit sa mère plutôt que moi. Il pourrait la choisir elle plutôt que moi. Il est au courant de sa menace et m'a dit que je ne devais pas la prendre au sérieux, ce n'est qu'une vieille femme ennuyeuse. Peut-être que je réfléchis trop et que mon mari a raison, mais en même temps, je suis en colère qu'elle ait osé faire une demande aussi absurde. Je veux dire, elle pourrait sortir les choses de leur contexte, les tordre et faire croire que j'ai fait quelque chose de mal. Ce ne serait pas la première histoire que je lis sur ce forum où quelque chose de ce genre arrive. Mise à jour 1. Cela fait 3 jours que j'ai partagé le problème entre ma belle-mère et moi. Je vis avec une certaine crainte dernièrement parce que j'ai lu beaucoup de vos commentaires et vos expériences personnelles. Certaines où des belles-mères ont détruit des mariages avec des mensonges, réussissant à convaincre leur fils ou leur fille. Clairement, ma belle-mère n'est pas la seule à avoir un grain. Mais revenons à elle, quand je ne lui ai pas donné de réponse immédiate,
elle a commencé à venir chez moi tous les jours pour répéter sa menace. Elle se pointait sans prévenir, exigeant l'héritage où elle dirait tout à Max. J'ai dit à Max qu'elle continuait avec ses demandes ridicules, et il a dit qu'il allait s'en occuper. Il l'a appelée, mais elle a seulement prétendu qu'elle passait dire bonjour et qu'elle ne me menaçait pas. Alors ce matin, quand elle s'est encore présentée à ma porte, j'ai décidé de tenir bon. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun secret, sinon, elle l'aurait déjà révélé. Donc, il n'y aurait pas d'héritage pour elle, peu importe les absurdités qu'elle voudrait déverser. Elle était tellement furieuse que j'ai cru qu'elle allait exploser sur place et mettre fin à tout ce problème par une combustion spontanée. Elle m'a dit que j'avais jusqu'à Thanksgiving pour lui remettre l'héritage. Puis, en quittant les lieux, elle m'a insulté de tous les noms. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, j'avais tout enregistré sur mon téléphone pour le montrer à Max plus tard. Non seulement cela montrera à Max qui est vraiment sa mère, mais aussi à toute la famille. Donc, si elle veut révéler mon soi-disant secret, devant tout le monde, ses menaces et son aveu seront aussi diffusés. Au moins, si la dinde est sèche cette année, je sais que les absurdités de ma belle-mère rendront Thanksgiving inoubliable. Nous la remercierons pour ça. Mise à jour 2. C'est encore moi, et j'ai une autre mise à jour à partager. La première chose que j'ai apprise, c'est que si jamais je perdais mon boulot, je n'ajouterais certainement pas détective privé à ma liste d'options de carrière. Je suis nul dans ce domaine. Ces derniers jours, j'ai essayé de découvrir quel était le secret de ma belle-mère, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès. Je sais que je pourrais attendre qu'elle s'embarrasse devant tout le monde dans quelques jours, mais je voulais savoir. Et je sais que vous aussi, alors j'ai fait de mon mieux. Max a entendu tout l'enregistrement et a dit que si sa mère voulait faire une scène au dîner de Thanksgiving, eh bien, nous lui donnerions ce qu'elle voulait. Heureusement, juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, ma petite enquête n'a pas été vaine. J'ai finalement découvert exactement ce que ma belle-mère utilisait contre moi. Après avoir cherché sans succès et interrogé des gens qui pourraient savoir, j'ai décidé de la mettre sous pression en lui disant qu'elle était une menteuse et qu'elle ne savait rien de moi. Je l'ai invitée chez nous et lui ai dit directement que je savais qu'elle inventait tout. Je lui ai dit que je n'avais aucun secret parce qu'il n'y a rien que Max ne sache déjà sur moi. Elle a ri, très vite et très fort, puis m'a accusé d'avoir été avec un autre homme. Elle prétendait avoir des preuves et être prête à les montrer à Max pour qu'il sache quel genre de femme il avait épousé, une cocu impudente. Je suis resté calme, parce que je savais que je n'avais rien fait de tel. Quand je lui ai demandé d'où venaient ces soi-disant preuves, elle a seulement répondu qu'une femme comme elle avait ses tours et n'allait pas les révéler. Elle n'a cessé d'insister sur le fait que si je refusais ses demandes, elle s'assurerait que tout le monde sache ma petite indiscrétion, et que Max mettrait fin à notre mariage sur le champ. Elle n'a cessé de me faire pression pour que je lui donne l'argent, mais je lui ai dit que s'il n'y avait pas de preuves, elle ne pourrait rien faire. Même avec ces fausses preuves, je n'allais pas lui donner d'argent, mais au moins je voulais qu'elle pense le contraire et qu'elle me montre les soi-disant éléments. Ça aurait été plus drôle de le savoir à l'avance, pour préparer un dîner de Thanksgiving encore meilleur. Mais elle n'a toujours rien voulu montrer. Je ne pense pas qu'elle ait des preuves, et elle continue d'essayer de m'intimider pour que je finisse par lui donner ce qu'elle veut. Quelque chose me dit que les choses ne tourneront pas comme elle l'espère, et que nous finirons juste par nous amuser grâce à ces absurdités. Après tout, ce n'est pas si mauvais d'avoir une belle-mère comme elle. Mise à jour 3. Aujourd'hui, c'était Thanksgiving, et je suis heureuse d'annoncer que j'ai beaucoup de choses à être reconnaissante. Ces derniers jours, elle pensait avoir l'avantage, que je céderais à la dernière minute avant sa grande révélation, mais je ne l'ai pas fait. J'ai même joué le jeu, parce que je trouvais hilarant qu'elle pense pouvoir tirer quelque chose de moi. Elle a dû passer tous ses jours à imaginer comment elle dépenserait mon argent, sa déception a dû être d'autant plus grande. Après tout ce qu'elle m'a fait subir et l'humiliation qu'elle avait prévue, elle méritait de goûter à sa propre médecine. La veille de Thanksgiving, elle m'a dit que puisque je refusais de revenir à la raison et de faire ce qu'il fallait en lui donnant mon héritage, je ferais mieux d'avoir mes valises prêtes. Elle a dit qu'après Thanksgiving, je ne vivrais plus avec son fils et que tout le monde verrait enfin la traînée que j'étais vraiment. Je n'ai rien dit, je me suis juste contenté de sourire. Ça ne l'a rendue que plus furieuse, et elle est sortie en claquant la porte. Le matin de Thanksgiving, j'étais pratiquement en tremblement d'excitation à l'idée de lui infliger enfin un peu de karma pendant que nous nous préparions à aller chez ses parents. J'ai parlé à Max, et il m'a calmé, disant que si j'étais trop nerveuse, je pourrais gâcher la surprise pour sa mère. Il m'a lancé un regard rassurant et m'a embrassé, disant que quelqu'un devait enfin la remettre à sa place. Il sait qu'elle a essayé des choses tout aussi détestables avec ses frères et sœurs. Donc, même si c'est sa mère, il sait que quelqu'un doit l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et c'était l'occasion parfaite, parce que la leçon viendrait de ses propres actions. Quand nous sommes arrivés chez ses parents, ses frères étaient déjà là. J'ai proposé d'aider sa mère dans la cuisine, mais elle a refusé mon aide et m'a renvoyé au salon. Je suis allé m'asseoir avec Max, mon beau-père et mes beaux-frères. Quand je me suis assise à côté de Max, il m'a regardé d'un air curieux, me demandant silencieusement pourquoi sa mère m'avait expulsé alors qu'elle ricanait. J'ai juste ri et lui ai dit qu'elle voulait tout gérer elle-même. Nous avons ri ensemble. Finalement, on nous a appelés à table. Après que mon beau-père eut découpé la dinde,
tout le monde a commencé à dire ce dont il était reconnaissant. Mon beau-père a pris la parole en premier, suivi par ma belle-mère, qui avait l'air de retenir à peine sa haine. Elle a fixé son regard sur moi et a dit qu'elle était reconnaissante car elle allait révéler quel genre de personne son fils avait épousé. Une personne qui était la définition même de la trahison et de la luxure. Tout le monde est resté complètement figé. Max a immédiatement demandé ce qu'elle voulait dire, puisque ça semblait concerner sa femme. Avec un air triomphant, elle a déclaré que j'avais trompé son fils et qu'elle était là pour lui ouvrir les yeux sur la vérité. Max a dit « Ah bon ?» sur un ton moqueur, feignant la surprise mais n'y croyant visiblement pas. Puis elle a fait passer autour de la table des photos de moi avec un homme que je n'ai jamais vu de ma vie, retouché pour donner l'impression que nous étions en situation intime. Elle prétendait que je n'étais pas une épouse fidèle. Max a d'abord commencé à rire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était en train de casser son rôle. Alors il a commencé à regarder les photos avec une fausse mine perplexe, en disant « Mais non, ma chère épouse avec un autre homme, quel sacrilège !» Il s'est tourné vers moi, tournant le dos à sa mère, et a failli laisser échapper un sourire. Il m'a interrogé, prétendant que j'avais été une épouse hautaine et amante d'autres hommes, trahissant ainsi l'amour que nous avions juré au dieu Bacco. À ce stade, il n'essayait même plus de rester dans le rôle, il disait juste des choses au hasard qui lui venaient à l'esprit, ce qui rendait le tout encore plus drôle. J'ai essayé de contenir mon rire et de faire semblant d'être offensé, disant que je ne pouvais pas croire qu'il croyait sa mère plutôt que sa propre femme. J'aurais aimé verser quelques larmes à ce moment-là, mais mon talent d'actrice avait ses limites, qui n'étaient pas énormes. Finalement, j'ai dit, je pense que ta mère a oublié de montrer la partie 2, tout en sortant la clé USB que j'avais apportée. J'ai allumé la télé et j'ai passé les menaces à plein volume. Si les voisins pouvaient entendre leur gentille voisine dire ces choses, c'était encore mieux. J'ai aussi fait un effort supplémentaire et créé une image de fond pour que la vidéo ne soit pas seulement un écran noir avec de l'audio. C'était une photo de la tête de ma belle-mère collée sur un lamentin en maillot de bain. En dessous, on pouvait lire « Vacances d'été ». Je ne sais pas si elle était plus bouleversée par l'audio ou par ça, séance photo d'été, revisitée. Je me suis tourné vers Max, et il pleurait déjà de rire, il avait vraiment les larmes aux yeux. Il ne savait pas que j'avais ajouté cette touche finale à l'audio, donc il a aussi été surpris par mes talents de montage photo. Ce n'était pas aussi réussi que les montages de ma belle-mère où elle m'avait incrusté avec un autre homme, mais mon mari les a adorés. Ma belle-mère a essayé de se défendre, en disant que l'audio pouvait être faux ou que je l'avais découpé pour donner l'impression qu'elle avait dit ces choses, mais qu'en réalité, ce n'était pas le cas. À noter que l'audio paraissait bien plus convaincant que ces mauvais photomontages de moi avec un inconnu. Alors Max s'est ressaisi, a bondi, le visage durci par la colère, et s'est tourné vers sa mère. Il m'a serré dans ses bras de manière protectrice et lui a dit, cette fois sérieusement, qu'il savait depuis le début ce qu'elle prévoyait de faire. Même si, à ce stade, tout le monde l'avait déjà compris, il a ajouté qu'il avait espéré que ça n'irait pas aussi loin ou qu'elle ferait marche arrière à un moment donné, mais elle avait continué à pousser. Pour lui, elle avait franchi toutes les limites possibles, car essayer de tromper son propre fils avec de fausses photos, c'était le plus bas qu'une personne se prétendant mère pouvait tomber. Alors que nous nous préparions à partir, mon beau-père nous a arrêtés. Celle qui devait partir, c'était elle, dit-il en pointant sa femme du doigt. Il lui a ordonné de rassembler ses affaires et de quitter immédiatement la maison. Le dîner de Thanksgiving après cela fut paisible. Nous avons un peu parlé de ce qui s'était passé, mais globalement, nous avons changé de sujet parce que nous ne voulions pas que ces actes gâchent la journée. Mon beau-père et mes beaux-frères ont dit qu'ils savaient qu'elle n'était pas normale dans sa tête, mais ils ne pensaient pas qu'elle irait aussi loin. Max a demandé à son père ce qu'il comptait faire d'elle ensuite, car à un moment ou à un autre, elle devrait bien rentrer à la maison. Mais il a répondu qu'il n'en savait rien, parce qu'il en avait assez de ses manigances et de ses coups montés qu'elle faisait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. Il a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle tentait quelque chose de ce genre, aussi bien avec lui qu'avec leurs enfants. Il ne nous a pas dit ce que c'était exactement, mais Max pense avoir une idée. Il a expliqué qu'elle avait été plus calme ces dernières années, pas aussi intense ni extrême, mais que sa mise en scène d'aujourd'hui l'avait profondément blessée. Si j'en apprends plus, je le partagerai sûrement dans une autre mise à jour. Mise à jour 4. Certains d'entre vous m'ont demandé ce que mon beau-père voulait dire quand il a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'elle essayait quelque chose comme ça. Je peux vous assurer qu'elle n'avait jamais essayé de fabriquer de fausses photos auparavant, mais je pense qu'elle a fait pire. Avant de continuer, et pour ceux qui se posent la question, je précise que les photos avaient été créées par le fils d'une de ses amies. C'était évident qu'elle n'aurait jamais pu les faire elle-même, car je ne l'ai jamais vu toucher un ordinateur. Bref, je vais commencer par ce que Max m'a raconté au sujet de sa mère, du moins ce qu'il sait, puis je partagerai ce que mon beau-père m'a confié, ce que même Max ignorait. Pour commencer, ma belle-mère a essayé, et réussi, de briser la relation de mon beau-frère avec sa petite amie, ainsi que celle de ma belle-sœur avec son fiancé. Pour mon beau-frère, c'était à l'époque où il vivait encore à la maison. Il sortait avec une fille de l'école, et un jour ils sont rentrés dans sa chambre pour traîner, et elle a trouvé une autre culotte de femme là-bas. Finalement, ils ont découvert que c'était ma belle-mère qui l'avait laissée là, parce qu'elle détestait cette fille et ne voulait pas la voir traîner dans les parages.
Je me demande bien d'où elle sortait cette culotte, j'espère que ce n'était pas la sienne. Ensuite, elle a fait quelque chose de similaire avec sa fille, mais en utilisant une autre méthode. Elle a commencé à inviter les ex-petits amis de ma belle-sœur aux événements familiaux, chaque fois qu'elle venait avec son fiancé. Cela a créé des conflits entre eux, jusqu'à ce qu'ils finissent par se séparer et annuler le mariage. Heureusement pour ma belle-sœur, le mariage était encore à plusieurs mois, donc ils n'avaient pas encore dépensé trop d'argent. Ce n'était probablement pas la seule chose qui a pesé sur la relation, mais pour que ma belle-mère sabote délibérément la relation de sa propre fille de cette manière, c'était vraiment terrible. C'est pour ça que Max a accepté de suivre notre plan lors du dîner, parce qu'il savait à quel point elle pouvait être cruelle et voulait qu'elle apprenne une leçon. Quand il lui a parlé pour la première fois, il voulait lui donner l'occasion de reconsidérer les choses avant qu'elle ne tente quoi que ce soit avec lui. Eh bien, elle n'a pas reculé, et on sait tous comment ça s'est terminé. Mais le pire, c'était ce qu'elle avait fait à mon beau-père, ou du moins, à en juger par la façon dont il me l'a raconté, c'était ce qui l'avait le plus blessé. Mon beau-père avait servi dans la marine quand il était jeune et était devenu très proche d'un camarade avec qui il partageait tout. Ils avaient même été déployés ensemble dans différentes parties du monde, donc ils avaient un lien plus fort qu'une amitié ordinaire à cause de tout ce qu'ils avaient traversé. Ma belle-mère était jalouse de cet ami, au point d'être agacée par leur soirée poker ou leur partie de golf. Ce n'est pas comme si mon beau-père allait dans des bars pour courir après les femmes, c'était juste de bons amis qui s'amusaient sans malice. Mais ma belle-mère devait intervenir. Il était hors de question qu'elle supporte que son mari ait un ami. Elle a fait croire à cet ami que mon beau-père avait eu une liaison avec sa femme. Cette fois, elle est revenue à la tactique de la culotte, cette fois celle de mon beau-père, qu'elle a laissée chez son ami un soir où ils étaient allés dîner chez lui. Elle lui a aussi montré de fausses captures d'écran de messages qu'ils auraient soi-disant échangés. L'ami de mon beau-père lui a demandé si c'était bien son sous-vêtement, et il a répondu oui, en demandant pourquoi il l'avait. L'ami a expliqué qu'il l'avait trouvé chez lui, sous le lit, et qu'il savait aussi pour les prétendues rencontres avec sa femme. Mon beau-père a cru que c'était une blague, puisqu'ils étaient amis depuis longtemps et plaisantaient parfois de cette façon. Mais non, l'ami a cru à toutes les preuves que ma belle-mère avait fabriquées. L'ami n'a jamais révélé que c'était ma belle-mère qui lui avait dit avoir découvert la prétendue liaison, car malgré tout, il avait pardonné à mon beau-père et voulait essayer de sauver son propre mariage. Et s'il avait révélé cela, peut-être que son mariage n'aurait pas eu cette chance. Alors il l'a remercié en ne dévoilant pas comment il avait obtenu certaines preuves. Au final, ma belle-mère a réussi à faire perdre à mon beau-père son meilleur ami et, en plus, à détruire un mariage. L'ami de mon beau-père a déménagé peu de temps après avoir demandé le divorce à sa femme, et c'en était fini. Plus tard, mon beau-père a découvert toute la vérité, en même temps qu'il apprenait ce qu'elle avait fait à leur fils et à sa petite amie, mais à ce moment-là, il était trop tard. Son ami avait déménagé depuis des années, et même s'ils ont mis les choses au clair, il n'allait pas revenir dans la ville car il avait déjà sa vie là-bas, et il ne voulait plus rien avoir à faire avec mon beau-père puisque sa femme avait été la raison de la ruine de son mariage. Après avoir découvert tout cela, ils ont suivi une thérapie de couple, bien que ma belle-mère ait également commencé une thérapie individuelle. Cela l'a aidée, et mon beau-père croit que, pendant un temps, elle allait mieux, ou du moins qu'elle n'a pas tenté quelque chose de ce genre pendant longtemps. Jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi mon beau-père était si en colère contre elle. Mon mari vient aussi de découvrir tout cela, puisqu'il ne vivait plus avec eux à l'époque et pensait simplement que l'ami de son père avait déménagé après son divorce. Il ne connaissait pas les raisons, encore moins que sa mère était responsable de tout. Et oui, mon mari est encore plus en colère contre sa mère maintenant. Il a dit que s'il avait su cela plus tôt, il aurait sans doute pensé à quelque chose de pire qu'une simple farce pour lui donner une leçon. Mon beau-père pense que le divorce est la meilleure option, puisque la thérapie n'a pas suffi pour elle. Max soutient son père, tout comme ses frères et sœurs. Même le frère qui n'a pas été directement affecté par ma belle-mère, ou du moins qui le croit, est du côté de son père. Ma belle-mère est revenue à la maison après Thanksgiving, après avoir passé quelques jours dans un motel, mais ils dorment dans des chambres séparées. Mon beau-père passe beaucoup de temps chez nous ou chez mes beaux-frères et belles-sœurs, car il ne supporte pas d'être trop longtemps en sa présence. Ma belle-mère s'excuse à chaque occasion, mais il a dit que c'était sa limite. Nous lui avons proposé de rester chez nous, tout comme mes beaux-frères et belles-sœurs l'ont fait, mais mon beau-père ne veut pas quitter sa maison. Il semble déterminé à divorcer, il ne reste plus qu'à faire le premier pas et à contacter un avocat. Mise à jour 5. Mon beau-père est maintenant divorcé, et nous avons organisé une fête lorsque cela a été finalisé. Nous voulions lui remonter le moral après tout ce qu'il avait traversé, parce que ma belle-mère ne lui a pas facilité la tâche durant la procédure. Ce n'était pas une fête du genre, ouf, débarrassé de ma belle-mère, mais plutôt un geste de soutien pour mon beau-père. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit passé plus d'un an depuis ce dîner de Thanksgiving. Au moins, celui de cette année était sans photomontage, puisque ma belle-mère n'était pas là. Même ainsi, Max n'a pas reparlé à sa mère depuis cet incident, et je ne pense pas que ses frères et sœurs l'aient fait non plus. En tout cas, il ne parle pas d'elle quand nous nous voyons, ni lorsqu'il discute avec Max. Mon beau-père a voyagé pour renouer avec son vieil ami, et les choses se passent bien entre eux. On dirait que je parle d'un couple,
Mais c'est comme ça entre meilleurs amis. Son ami est plus disposé à reconstruire leur amitié maintenant que ma belle-mère n'est plus dans les parages. En plus, ils ont désormais un sujet en commun quand ils marchent et jouent au golf, à quel point ils détestent ma belle-mère. Je ne peux rien vous dire sur ma belle-mère que je n'ai pas entendu indirectement par d'autres. Et comme personne ne parle d'elle, il n'y a pratiquement rien à raconter. Mais je peux dire qu'elle ne doit pas être heureuse après le divorce, et ce n'est pas parce qu'elle s'est retrouvée sans argent ou parce qu'elle voulait garder la maison, mais parce qu'elle ne voulait pas perdre mon beau-père. Elle a toujours été très territoriale, autant avec mon beau-père qu'avec ses enfants. Maintenant qu'elle les a perdus, je ne peux qu'imaginer à quel point elle doit être malheureuse. Mais comme le dit mon mari, elle a joué avec une ruche pendant trop longtemps, et maintenant, elle commence à sentir les piqûres. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien dans sa vie et que vous n'avez pas une belle-mère aussi psychotique que la mienne. Et si c'est le cas, n'ayez pas peur de lui tenir tête. Parfois, c'est ce qui déclenche tout le karma accumulé pendant des années.